Bonjour à tous les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà, meilleurs vœux, très belle année pour cette année 2025, la santé surtout, hein, c'est le plus important. Et puis après, l'argent, l'amour, tout ce que vous souhaitez entreprendre, je vous le souhaite que ça se réalise dans votre vie. Alors, on va commencer la guidance de ce mois de janvier avec le petit message des anges. Du petit oracle des anges, pardon. Alors, pour les Gémeaux, on vous parle de succès. Pour ce mois-ci, on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Hein, le succès est à portée de main pour vous, en tout cas pour démarrer cette nouvelle année dans ce mois de janvier. On te dit de prendre un instant pour pouvoir réfléchir à ce que tu as déjà réalisé et à ce que tu souhaites mettre en place pour ton futur. D'accord, hein, n'oublie pas le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Sois fier de toi, remercie la vie et remercie-toi à toi également. D'accord. Alors, on continue avec le message général. Et on vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. D'accord? Donc là, on vous invite à défendre un projet. Alors pour certains, ça peut être passer un entretien professionnel, défendre une relation, défendre un projet de vie, défendre un projet pro, peu importe. Là, on vous invite à défendre quelque chose que vous avez envie de mettre en place, de créer, ou quelque chose en tout cas que vous portez dans votre cœur. D'accord? Donc, trouvez les mots justes pour être convaincant. N'oubliez pas que quand vous défendez quelque chose, il faut avant tout que vous soyez convaincant vis-à-vis de vous-même. D'accord? Vis-à-vis de votre projet, de votre relation, peu importe. Parce que si vous y croyez pas, au fond de vous, vous allez avoir du mal à convaincre les autres autour de vous. Même si on n'a pas de compte à rendre ni rien, mais là, pour moi, ça me parle plus, tu vois, dans le sens où demain, tu passes un entretien, tu es obligé, tu vois, de te vendre face à la personne qui va te faire passer l'entretien si tu veux être pris. D'accord? Donc là, vraiment, sois convaincant, sois déterminé, crois en ce que tu souhaites défendre. Ok? Allez, on prend les portes de l'intuition. Hop là. Alors, on te parle de l'action. Soyez prêt ou prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Hein, prépare-toi à démêler le vrai du faux. Quand je vois cette petite pelote là, on voit que tu vas tirer un fil et en fait, tu sais, et puis la pelote, tout va se défaire. Donc, c'est comme si là, à l'heure actuelle, là, tu rencontres des blocages, d'accord? Ça peut être justement le blocage que je viens de te dire, hein, le fait de ne pas trop croire en ce que tu souhaites défendre. Hein. Je t'ai dit, il faut que tu sois convaincu déjà toi-même avant de pouvoir convaincre les autres. Ok? C'est comme quand tu fais une demande à l'univers, ou une prière, ou peu importe, d'accord? Si tu n'es pas convaincu au fond de toi, si tu dis par exemple, tiens, je voudrais réaliser ce projet professionnel, mais au fond de toi, tu vibres le doute, la peur, ou en tout cas un manque d'énergie, un manque de confiance, forcément l'univers ne va pas te le donner puisque lui ressent ton énergie à l'intérieur de toi, d'accord? Donc s'il vibre le doute, ben, il va se dire, bon, ben, je ne vais pas lui donner puisqu'elle est dans le doute. Si elle n'est pas sûre d'elle, je ne vais pas l'aider, enfin je ne vais pas la faire avancer sur ce chemin, d'accord? C'est un exemple que je te donne, mais c'est vraiment ça. Donc là, tiens-toi prêt à passer à l'action. Pour moi, vous allez vous défendre comme il faut, parfaitement, d'accord? À partir du moment où tu te fais confiance et tu crois en ton projet, tu vois, ou ta relation, peu importe. Hein. Il faut que tu crois que ce que tu demandes, tu vas l'obtenir. Oula, là, il y en a un peu trop. Hop là. Oh, pardon, j'ai tout fait bouger.
Alors, on te parle de réparation. On te dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Ouais, pour moi, tu vois, c'est le manque de confiance. Le manque de, comment dire, de croire en ce que tu dois défendre. D'accord? Peu importe, hein. Que ça soit un projet, un entretien, une relation, tu peux passer pour certains devant un jury, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu dois défendre peut-être ta relation devant ta famille, je sais pas, il y a quelque chose que tu défends, et pour moi, le fait de la réparation, c'est parce que tu n'y croyais pas à fond, tu vois, ou t'as envie de réaliser un rêve. Je te donne un autre exemple, t'as envie de réaliser un rêve, mais tu n'y croyais pas que t'allais pouvoir le réaliser, ou tu manquais de foi, d'accord, de confiance, de détermination. Mais pour moi, là, au cours de ce mois de janvier, c'est ça que tu viens faire évoluer. C'est ta détermination et ta persévérance. Et le fait d'être déterminé, tu vois, quand on est déterminé à un truc, dans quelque chose, vraiment, ça nous donne une force intérieure, d'accord? Donc, plus tu crois en ce que tu veux mettre en place ou ce que tu souhaites entreprendre, ou en tout cas réaliser ou réussir, plus tu y crois fortement, plus tu vas pouvoir avoir une force grandissante, d'accord? Et regarde, on te parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, d'accord? N'oublie pas que tu as cette force à l'intérieur de toi de réaliser, mais n'oublie pas que le changement et le départ, le point de départ commence à l'intérieur de toi. Notamment, c'est toi qui as la clé de ton cœur, d'accord? Hein, ça peut être la clé d'une relation, la clé d'une maison, la clé d'une entreprise, la clé de ton départ, la clé de ton projet. C'est dans ton cœur et dans ta force de persévérance et de détermination, et surtout de foi, d'accord? Quand tu mélanges tous ces petits ingrédients là, la foi, la persévérance, la détermination, la confiance, quand tu mélanges tout ça, ça te donne une force intérieure, d'accord? Et c'est pour ça en fait que tu vas décrocher ce que tu veux mettre, tu vas réussir en fait, hein, d'où le succès, tu vas réussir parce que tu as fait un mélange de tous ces ingrédients positifs, ça t'a élevé ta force à l'intérieur de toi, et du coup, voilà, t'es prêt à conquérir le monde. C'est ça, quoi. En dos de deck, on a la volonté. Voilà, exactement. C'est ça, la volonté. Hein. T'as une volonté encore plus énorme qu'avant, d'accord? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais avancez en appréciant ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Hein, n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous mettez de la passion, de l'amour dans tout ce que vous souhaitez entreprendre, et aussi, voilà, de la volonté, de la foi, hein, tous ces petits ingrédients que je t'ai dit, tu arriveras à décrocher ce succès. Ok? Allez, on continue avec l'oracle de la vision intérieure. Là, on sent un Gémeaux qui reprend de l'énergie, d'accord? Qui recroit en quelque chose qu'il va devoir défendre. D'accord? Mais tu vas le défendre haut la main, tu vas le défendre correctement haut la main, parce que, voilà, tu as mélangé tous ces ingrédients et ça t'a donné une force intérieure. Et c'est grâce à cette force, alors la force d'élever ta foi, la force de détermination, la force de vouloir te dire, bon ben voilà, allez, je me lance et j'obtiens ce succès, j'obtiens cette réussite, tu vois, et je ne laisse rien entraver mon chemin, ok? Et à partir du moment où vous avez cette énergie, cette mentalité, le côté d'y croire, hein, vous allez voir que vous allez réussir beaucoup de choses dans la vie. Alors, ben, tu vois, regarde, on te parle de créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Hein, là, pour certains, on développe son côté créatif. Voilà, justement, hein, tu grandis ta force intérieure, tu grandis ta foi, ta détermination. Donc forcément, tu es en train de transformer ton côté créatif, ton côté mental. Hein, tu transmutes tes énergies négatives en positivité. Donc là, du coup, on voit que tu vas développer, tu vas chercher des façons de faire pour défendre ce projet. D'accord? En tout cas, tu vas mettre les choses en place, tu vas mettre les choses en œuvre, tu vas te donner les moyens de pouvoir obtenir cette réussite. D'accord? Pour certains, vous prenez la décision, voilà, de mettre des passions, de venir développer le chant, la musique, l'écriture, la peinture, tu vois tout ça. Il y a des passions... tu vois que tu vas venir développer, et en développant ces passions, ça va t'aider aussi à faire grandir ta force, à avoir plus confiance en toi. Hein, c'est ça, voilà, confiance en soi aussi. Hein. Plus tu auras confiance en toi, plus tu pourras convaincre les autres autour de toi que ce que tu vas mettre en place, le succès que tu vas obtenir, bah, tu verras que tu vas l'obtenir, quoi.
Parce que tout commence à l'intérieur de toi. On te parle de récréation, libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Hein, on travaille son enfant intérieur, on se connecte à son cœur, à sa créativité, à son enfant intérieur. Vraiment, voilà, c'est s'amuser, prendre les choses du bon côté, d'accord? C'est ça aussi, hein. Tout à l'heure, je t'ai dit, quand tu veux construire quelque chose, il faut savoir mettre de la passion, de l'amour, mais aussi de l'amusement. Parce que si tu construis quelque chose et que ça te pèse, que ça te fatigue, que ça t'énerve, que ça t'ennuie, ça veut dire que c'est pas le bon chemin, d'accord? Il faut que ce que tu souhaites mettre en place, il faut que ça te fasse vibrer ton âme à l'intérieur de toi. Si ça te fait pas vibrer, c'est foutu. Change de chemin, d'accord? Alors, on te parle de méditation, utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Hein, d'accord? La méditation, l'ancrage, la reconnexion à son enfant intérieur, notamment justement pour pouvoir élever sa foi et surtout sa confiance, d'accord? L'ancrage est très important puisqu'il te permet de rester et de travailler ton alignement, ok? Plus tu seras aligné à toi-même, plus tu seras sûr de tes choix. Hein, n'oublie pas que la clé, elle est à l'intérieur de toi. La clé, elle est dans ton cœur, dans ton enfant intérieur. Voilà, n'hésite pas à aller te connecter à la nature, à te connecter à tes animaux si tu en as, d'accord, à te connecter aux choses essentielles qui vont te permettre de retrouver, tu vois, et de pouvoir dans un premier temps te réparer, hein, reprendre confiance en toi. Parce qu'une fois que tu auras repris confiance en toi, c'est à partir de ce moment-là que tu seras prêt à défendre ton projet. D'accord? Hein, parce que je ne vais pas t'inviter à le défendre si tu n'es pas encore sûr de toi ou sûr de tes choix. Il faut que tu sois déterminé. D'accord? Et en dos de deck, on te parle d'authenticité, on te dit qu'en étant toi-même, à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Hein, être authentique, voilà, reste toi-même, d'accord? Que tu dois demain passer un entretien, que tu dois passer devant un jury, que tu dois défendre un projet devant ta famille, peu importe, d'accord? Sois toi-même, ok? Ne te mets pas de masque, ne te donne pas une image que tu n'as pas. Sois tout simplement toi-même et tu verras qu'en étant honnête avec toi-même et en étant honnête vis-à-vis de ta situation et vis-à-vis des autres, tu verras que tu peux tout décrocher, d'accord? Hein, comme on dit, on avance plus vite avec une vérité et moins vite avec un mensonge, d'accord? Allez, on va prendre le petit message des guides. Alors, pour vous, les Gémeaux, on vous dit, le soleil se lève. L'avenir s'éclaircit, d'ici peu les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin, votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Hein. Voilà, le soleil va se lever, d'accord? Dans l'instant présent, tu es encore en train de travailler cette énergie de confiance, de détermination pour pouvoir ancrer en fait ton projet, ta relation, ce que tu dois défendre pour pouvoir l'ancrer au plus profond de toi, c'est-à-dire dans ton enfant intérieur, d'accord? Sois à l'écoute de ton enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il te dit? Dans quelle direction il te fait prendre, d'accord? Élève ta foi, élève ta persévérance, fais confiance à ton destin et fais-toi confiance, d'accord? Ah, ok, j'ai compris, je l'ai bougé. Fais confiance, d'accord? Il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer pour toi. On te demande juste d'être aligné, d'être authentique, hein, de ne pas te voiler la face et de pouvoir te reconnecter à ton cœur, ok? Et d'avancer avec de la volonté et d'un pied ferme, j'ai envie de te dire. Allez, on prend le message de conclusion avec l'archange, Michael. Pardon si tu entends mon ventre, je commence à avoir faim. Excuse-moi. Allez. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier... Hop,
Alors, on te parle d'intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. D'accord? Il y a quelque chose à revoir. Ok, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on te disait d'ailleurs, voilà, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur, mais tu vois, pour moi, là, on le voit, je le ressens dans la guidance, qu'il y a un manque de confiance, un manque de foi ou un manque d'y croire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est ça. Hein, on te dit que ton projet est le bon, d'accord? Ton projet est le bon, mais il y a une manière différente de faire, d'accord? Ou en tout cas, il y a quelque chose à travailler, que ça soit une énergie de détermination, une énergie d'y croire, une façon d'avancer, peut-être de changer de chemin, ok? Donc le but, ton objectif est parfait, mais il y a une autre façon de faire, d'accord? Ou alors, comme je t'ai dit, voilà, pour moi, c'est ce que je ressens vraiment dans cette guidance, il y a un manque du fait de pas trop y croire, d'accord? Alors, je vais te lire le résumé de la carte. On a le chiffre 8, le chiffre de l'infini. Donc, on voit bien que tu es sur le bon chemin, hein, d'accord? Mais il va falloir réévaluer quelque chose, ok? Ça peut être pour certains ton ancrage, d'accord? Ton ancrage, ton manque d'alignement. Pour d'autres, ça peut être justement le fait de manquer d'authenticité, hein, d'être toi-même. Pour d'autres, ça va être le fait d'y croire, de confiance, de détermination, un petit peu de volonté, un peu plus de volonté, d'accord? Voilà. Alors, on te dit, votre plan actuel n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Il serait avisé de repenser les détails ou peut-être que vous n'avez pas encore atteint les étapes les plus cruciales et que le moment est venu de le faire. Si vous avez l'impression que votre chemin est actuellement jonché d'obstacles, c'est soit que votre plan global demande à être révisé, soit que la façon dont vous essayez de mettre en œuvre votre vision d'ensemble ne joue pas en votre faveur. Si vous prévoyez de devenir travailleur indépendant, vous devriez envisager d'attendre le bon moment. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, hein, dans l'instant présent, il y a encore une énergie à travailler, d'accord? Mais au courant de ce mois de janvier, ou en tout cas à la fin, pour moi, tu es prêt à défendre ta cause, d'accord? Voilà, ce que tu souhaites défendre, tu es prêt. Mais là, dans l'instant présent, il y a quelque chose à travailler, ok? N'oubliez pas que le divin souhaite votre réussite et votre bonheur. Il est donc possible que ce que vous pensez être une source de joie soit incorrect, ou qu'un bonheur plus grand vous attende au détour d'un changement de programme. Demandez à vos anges gardiens des signes et des messages afin de vous indiquer la meilleure marche à suivre. Et plus important encore, demandez-leur si le problème réside dans les détails ou si la situation dans son ensemble est erronée. Je vous enverrai également des informations pour vous guider dans une nouvelle direction. D'accord ? Voilà. Donc, ayez confiance les Gémeaux, travaillez ce qu'il y a à travailler, hein, peu importe, je vous ai donné plusieurs exemples. Travaillez ce qu'il y a à travailler, d'accord? Suivez toujours votre cœur, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ça peut être un rêve aussi que vous aviez étant enfant, que vous avez envie de réaliser, hein, mais que voilà, vous y croyez plus trop. Ben, on travaille cette foi, d'accord? Avancez d'un pas ferme, pardon. Avancez d'un pas ferme. N'oubliez pas de méditer, de vous ancrer, d'être aligné, d'accord, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que si vous manquez d'ancrage et d'alignement, vous allez avoir du mal à vous décider. Ok? En attendant, les Gémeaux, meilleurs vœux. Encore, n'oubliez pas de prendre soin de vous. La santé, c'est très important. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous voulez entreprendre pour cette année. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.